Chasse-Pêche TV vous est présenté par les vélos électriques Ride Bike Style. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, une émission spéciale. On parle d'un événement, un concours qu'il y a au Québec, un tournoi que les gars se font entre amis, puis c'est le Whitetail Classic. J'ai avec moi Raphaël Turcotte. Raphaël, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir, Norman. Parce qu'on a travaillé ensemble les années passées, puis tout ça, puis toi, tu continues de foncer là-dedans et à filmer tes chasses. Puis j'ai vu les images, puis je peux dire que je veux les partager avec les gens parce que ce que j'aime de vos images, c'est que c'est pas juste un abattage. C'est tout ce qui entoure ça. Alors, si tu veux bien, on va commencer par parler des résultats 2022. Comment ça a été ta saison? Bien, pour le Québec, mais ma saison n'est pas terminée encore, Norman. Ouais. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en Ontario, je vais pouvoir continuer de chasser jusqu'au 31 décembre. Pour ce qui est du Québec, ça a été décevant. Décevant, pourquoi? J'aime ça quand on parle des vraies choses. On va être franc. C'est que en fait, la saison, on dirait qu'on est au jour de la marmotte. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il y a un reset qui se fait, puis on repart à neuf la saison d'après en ayant plus ou moins d'espoir, surtout depuis les 2 dernières années. Depuis exactement. Nouveau plan de gestion. Nouveau plan de gestion qui, aux yeux de plusieurs chasseurs, on n'est pas d'accord, mais on peut rien faire, c'est pas nous autres qui décident. Sauf peut-être appuyer des mouvements comme l'UPF qui vont se battre pour nous autres. Raphaël, ici au Québec, tu as quand même réussi à récolter un chevreuil, tu as récolté une femelle. J'aimerais ça que tu me parles de l'importance de récolter des femelles comme ça. Bien, on le voit actuellement, là, Norman, la pression est mise sur les bocs énormément. Hein. À la carabine, la plupart du temps, c'est des bocs qui tombent. On entend un coup, c'est un boc, à moins d'avoir été tiré au sort. Donc, s'il n'y a pas personne pour rééquilibrer la chose, tout ce qu'on va avoir en nos spots tôt ou tard, c'est des femelles, des veaux, puis des jeunes bocs de l'année d'avant qui ont été graciés par des chasseurs. Exactement. Puis quand on parle de bocs, on parle pas de bocs matures. Là. On parle souvent de mâles, de jeunes mâles d'1 an et demi, des spikes, des petits 4 points. Moi, ce que je déplore un peu là-dedans, c'est que nos vieux bocs qui restent là, présentement sont très, très actifs dans le temps de la reproduction, puis on le sait qu'ils ne se nourrissent pas dans le temps de la reproduction. Donc, quand ils arrivent au bout de la reproduction parce qu'ils ont eu beaucoup trop de femelles à courailler puis à chasser pour accoupler, ces mâles-là sont épuisés, n'ont pas le temps de refaire leur énergie pendant l'hiver, donc il y en a plusieurs qui décèdent aussi. Si l'hiver est dur, oui, effectivement. Ça va dépendre des régions, des secteurs. Dans le sud du Québec, ils ont peut-être une chance, mais il faut penser qu'il y a un deuxième rut. Après le 1er novembre, s'il y a trop de femelles, les bocs ne sont pas capables de toutes les accoupler parce qu'elles sont toutes en chaleur en même temps. Donc, il y a un deuxième rut qui s'enclenche pour une deuxième chaleur qui s'enclenche pour les femelles qui n'ont pas été accouplées. Ça nous ramène en décembre. Exactement. Donc là, les chevreuils ont un ratio bien balancé à 50-50, comme en Alberta, notre ami Charles Doris chasse là-bas. Bien, normalement, le deuxième rut n'a pas vraiment lieu. Pourquoi? Il y a autant de bocs que de femelles, donc chaque femelle trouve un boc pour elle. Donc normalement, il peut en avoir un, mais il est très, très court. Ce qui fait aussi, qui amène une chose positive pour les chasseurs quand il y a un ratio balancé, c'est qu'il y a une plus grande compétition avec les mâles. Les mâles vont se promener beaucoup plus dans le temps de la chasse, qui est dans le temps de la période pré-rut et rut. Alors, c'est sûr qu'on améliore nos chances. Peut-être juste pas attendre qu'on ait une réglementation officielle par le ministère. Peut-être nous autres, les chasseurs, se prendre en main puis se questionner à qu'est-ce que je pourrais faire vraiment pour améliorer la qualité de chasse au Québec. On n'a pas besoin de se faire donner la main pour traverser la rue. Bien, on pourrait peut-être faire la même chose pour la chasse. Juste une petite parenthèse. Hey, j'aimerais... La meilleure chose que je peux rajouter, Norman, c'est entre chasseurs, des fois, on peut être plusieurs voisins frustrés, mais on se parle pas, donc on le sait pas. La meilleure chose à faire dans ce cas-ci, présentement, pour avoir un résultat le plus rapidement possible, c'est davantage de se regrouper en bloc, peut-être de millards autour, de cogner, aller voir les gens, de serrer la main. Écoutez, on veut instaurer, nous, le 3 points sur un bar. Seriez-vous partant? Oui, déjà partager l'information. Hey, j'ai des beaux bocs là, que j'ai vus sur mes caméras, vous autres. Puis, tu sais, en partageant, en tout cas, on va améliorer parce que ça se passe de même dans les autres provinces, puis ça va bien. Ça fait qu'on y pense un peu. Clairement. Hey, j'aimerais ça, Raphaël, qu'on aille voir parce que tu as récolté une femelle ici au Québec, mais tu l'as récoltée avec un arme vraiment spéciale. Parle-moi-en 2 secondes. L'arc traditionnel, j'ai découvert ça l'année passée, puis j'ai continué cette année à chasser avec ça. Donc, c'est une arc Hoyt Satori. Je voyais Jason aller avec ça, puis
trouvais qu'il avait l'air d'avoir du fun pas mal. Fait que, pourquoi pas? J'ai toujours été un maniaque d'arc. Fait que je me suis mis à tirer avec ça, puis j'ai vraiment eu du fun. Ça m'a donné la piqûre assez pour que cette année, je me suis dit, c'est mon arme ultime pour toute la saison. Je déroge pas de ça. Ah, félicitations. Mes amis, quand on parle de Jason Morneau-Tremblay, que tout le monde connaît là, pour l'orignal, mais qui s'en vient de plus en plus actif du côté chevreuil. Là. Il commence à pogner à piqueur. Tant mieux, on l'amènera dans le sud. Alors, mes amis, si vous le voulez bien, on va aller voir la récolte de Raphaël pour une belle femelle chevreuil ici au Québec. Ce segment de chasse vous est présenté par les treuils portatifs Portable Winch. Yes! Bon matin tout le monde. On est présentement mercredi matin de l'ouverture, soit le 6 octobre, je crois. Petit matin de scouting pour les femelles. À soir, je m'enligne là-dessus. Là. Ça bouge pas trop dans mes spots à Boc, en fait. Là où ils sont, c'est comme vraiment dur d'aller chasser là pour moi. Pour l'instant, ils sont dans une partie très sale, adjacente à une source de nourriture qui ont l'air vraiment appréciée. Donc, je vais donner un break à ça à soir. Je vais vraiment me concentrer sur la femelle parce que là, on a comme juste 2 semaines pour faire ça. Donc, à soir, je fais ça en avant de chez moi, que je m'enligne pour aller là à soir. Je vais sneaker par le côté, monter dans l'arbre, puis d'après moi, c'est pas trop tard qu'il va y avoir de l'action. Donc, à soir, chasse à femelle, acte traditionnel. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 femelles veaux. Ça promet. On va tirer des flèches tantôt. Aujourd'hui, je suis à la recherche de Big Mama. Tout l'été, je regarde des chevreuils ici en avant de chez nous. Puis il y a énormément, l'hiver était tous, puis il y a énormément de femelles. Donc, j'ai spoté ici un chat de sarrasin qui était fauché, puis un étaleur germé. Ils sont venus vraiment, comme j'ai expliqué ce matin, là, ils viennent vraiment manger ici. Là. Donc, leur patin dit qu'ils arrivent de là, ou bien de là. Ils s'en viennent par ici. Ils finissent tout le temps au bord de la clôture dans ce coin-là ici, puis ils s'en vont descendant, puis c'est sa grosse mère que je vais essayer de pogner. Tout dépendamment à quelle heure qu'on sent, ça se pourrait qu'il y ait une plusieurs de chevreuil qui se ramasse. Ça se pourrait que ça se termine plus pendant que ça aussi, parce qu'on dit à partir de 3 heures, là, il est pas faire peut-être 1h30. Fait que c'est pas de venir de bonne heure pour être sûr de m'installer, d'être prêt pas l'autre. À suivre avec la traditionnelle. Avec ma satori, je me suis pratiqué en masse. Parfait pour la chasse, donc même pas plus que 15 mètres, c'est garanti. Donc ça risque d'être un beau défi pareil, parce que tirer ça à 15 mètres en arc traditionnel, en se filmant, ça commence à être le top du top. Le top du top serait des cornes de 150 pouces là-dessus, mais bon, on va commencer avec une grosse mère. Yes. Classique One Bell, Playboy Dark Maniac. On va mettre des points sur le tableau en soir, yes. C'est sûr que les chasseurs vont vraiment être intéressés par le modèle de vélo qu'on a ici. C'est un modèle qui est camo, c'est le modèle Grizzly, oui. Et c'est conçu vraiment pour les chasseurs, je pense. Oui, bien, on a fait une petite évolution quand même, oui. Une petite. On a déjà décidé de mettre du camouflage sur nos vélos fat bike, là, oui. sur la série Grizzly. Aujourd'hui, on a 2 modèles de camo différents, là, okay. selon les couleurs. Je peux vous dire que c'est vraiment des belles couleurs, un beau camouflage. On a aussi des équipements qui sont importants. Premièrement, ton support arrière, qui peut supporter 25 kg.
Oui, oui, c'est un support en aluminium. Ce sont des supports récents, modernes, des choses qui sont quand même bien adaptées au vélo, là, donc qui sont solides. Si on parle des pneus de ces vélos-là, il y a différents types de pneus qu'on peut avoir, plus agressifs aussi. Hein? C'est ça. Donc là, j'essaye d'amener un pneu un peu plus polyvalent d'origine. Okay. Donc on est en 4 pouces, on a un pneu qui est quand même à crampons, mais c'est pas le plus agressif. On peut aller en 4 pouces et demi, avoir un pneu avec des crampons plus agressifs. Côté accessoires aussi, pour les chasseurs, on a à transporter une arme à feu, on a à transporter des jumelles, des choses comme ça. Je pense que tout l'équipement qu'on trouvait sur les VTT peuvent être fités, si on veut. Je pense qu'on peut adapter aussi, et nous, on va essayer de développer justement des petits accessoires qui pourraient s'adapter autant sur le vélo que sur d'autres véhicules. Je vous le dis, là, on va vraiment développer ce vélo-là pour que ça devienne le vélo pour le chasseur-pêcheur au Québec. David, merci beaucoup encore. Merci à toi. Et nous autres, on tourne dans l'action. Perfect shot en plus. Je peux pas demander mieux. Ma première femelle trad à l'arc, c'est... Sincèrement, j'ai aimé le feeling. Elle est allée mourir là-bas. Elle n'a pas fait long, elle a tombé les branches à l'autre bout. Là. Un beau 40 points, plus bonus arc traditionnel 15 points, puis de la très bonne viande en plus. C'est surtout ce volet-là, je vous dirais, qui fait mon affaire. Donc, cueillir de bonheur, je vais pouvoir aller chercher ça, puis ramasser, aller porter tout de suite ça chez le boucher. Donc, Yes, donc me voici rendu à mon arbre. J'ai amené mon chien aussi. J'ai l'impression qu'elle est sur la trace de quelque chose. Donc, je ramasse mon arc, on va aller chercher ça. On se dépêche. J'ai le temps d'aller porter ça chez le boucher avant que ça ferme. Yes, super content. Regardez-moi ça, la belle grosse femelle mature, toi. Oh là là, avec l'arc traditionnel, c'est tout qu'un défi. La satterie a fait la job. On s'est pratiqué tout l'été. Elle a fait de mai, juin, juillet à août. J'avais un petit peu mis ça de côté pour me concentrer sur la compound parce que, bon, sur notre RX5, parce que je voulais m'en aller sur les bocs en premier. Et comme j'ai vu que les bocs, c'était un peu plus tranquille puis qu'ils annonçaient plutôt chaud, je me suis dit, tiens, on va régler ma femelle. Fait que j'ai tiré des flèches récemment. Puis, je suis super content. J'étais confiant de tirer à 15 mètres. Puis, je me suis arrangé pour tirer à 15 mètres. C'est tout qu'un feeling, tout qu'un défi de faire ça. Ceux qui veulent essayer ça, la traditionnelle, là, beaucoup moins cher qu'un arc à poulie. Ça demande une plus grosse rigueur. Il faut vraiment pratiquer. Mais dites bien une chose, c'est que ça en vaut la peine. C'est tout un feeling. Yes! Hey, félicitations, Raphaël. Mes amis, vous voyez que récolter une femelle, si on parle de viande, de venaison, c'est vraiment une viande de qualité. Alors, félicitations. Merci. Faut mettre l'orgueil de côté parce que entre une femelle puis un spike, je pense que la femelle va vous apporter plus de viande.
Elle pesait 150 livres vides, la femelle que j'ai tirée, malgré tout. Ça. Donc, un spike, 110, 115, 120. Donc, le calcul est facile à faire, là. Hey, je fais une petite parenthèse. La femelle avait des veaux avec elle. Là, les gens vont dire ça n'a pas de bon sens, les veaux passeront pas l'hiver, mais c'est pas vrai. Non, non, non. Rendu là, le veau, si... On a parlé tantôt du deuxième rut. Si c'est des veaux du deuxième rut, ils sont déjà hypothéqués pour l'hiver à venir. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas un poids adéquat, tout dépendamment d'où est-ce qu'on est au travers du Québec, évidemment. Là. Un hiver peu rigoureux pourrait les aider, mais un hiver normal, normalement, c'est de la chair à coyote. Tandis que si on a un cheptel balancé, encore une fois... Les veaux sont plus gros. Les femelles vont mettre bas plus d'honneur au printemps. Exact. Les veaux vont avoir le temps d'avoir une croissance pour passer l'hiver. C'est exactement. Hey, Raphaël, il y a une autre chose qui est importante à mentionner. On parle de ta chasse 2021, la femelle qu'on vient de voir. Mais t'as pas juste vu ce chevreuil-là. Vous en avez vu du chevreuil? Non, non. Mon objectif l'année passée, c'était de récolter un buck que j'avais surnommé Trump, à cause que son panache ressemblait à une tour, donc la Trump Tower. Bref, on a tous des noms un peu à nos oreilles. Oui. Bref, je m'étais donné comme objectif lui, parce que c'était le seul mâle mature de 4,5 ans et plus. Parce que l'année d'avant, c'était la première année du plan de gestion. Il est tombé 21 bucks au combat autour de moi. Donc là, moi, j'ai fait la décompte au printemps. J'ai dit, oh boy, OK, ça marche pas. Là. Le seul qu'on peut se permettre, c'est lui. Donc, mon focus, c'était lui et rien d'autre. Puis, vous avez pu voir dans les images que j'ai eu plusieurs jeunes mâles que je voulais laisser pour cette année. Mais même cette année, je n'en ai pas parlé, mais j'ai décidé de même pas chasser ce secteur-là pour donner un break. J'ai chassé ailleurs. C'est tout à ton avantage. C'est sûr que les gens disent « Ouais, mais si c'est pas moi qui le tire, ça va être un voisin. » Mais dites-vous une chose, quand le chevreuil est devant vous, si vous le tirez, il n'y a plus de chance. Non. Si vous le tirez pas, il y a des chances. On y pense. Tu parlais de l'Ontario tout à l'heure, parce que vous avez poursuivi votre séjour de chasse en Ontario, parce que la période là-bas de chasse se termine le 31 décembre. Oui, la période de chasse est beaucoup plus longue. Il y a beaucoup plus d'armes à courte portée. On est des gars d'arc. On aime ça, justement, aller chasser à l'arc là-bas. Donc, je suis allé chasser sur ma terre en Ontario, que j'ai acquis là, une couple d'années. Puis, on savait qu'il y avait des beaux sujets. Encore là, on choisit nos sujets. C'est pas parce qu'on est ailleurs qu'on fait attention à nos affaires. On s'était dit, bon, il y a peut-être lui ou peut-être lui, dont celui que j'ai tiré, là, que vous allez voir dans pas long. Good, on s'en va là. Mais je veux juste porter à votre attention le travail d'équipe, comment ça peut être important pour récolter justement ces gros gibiers-là. Alors, mesdames, messieurs, on va aller voir la récolte d'un beau mâle par Raphaël. Yes, game on en Ontario. Il y a un beau buck ici, là. C'est un gros 8 qu'on appelle Willy. Ce buck-là, il se promène, il se tient de l'autre côté. Puis ici, c'est pas fini tant que c'est pas fini. On s'assoit puis on chasse. Je viens de tirer des quais dans l'Ontario des mois matin. On l'a entendu d'être assez loin. On lui donnait passer dans la traîne où est-ce qu'il passe habituellement. Il a décidé de bifurquer, puis là, il était rendu en bas de l'arbre. J'avais pas d'autre choix que de tirer là, parce qu'après ça, là, il y avait tellement de branches. Fait que j'ai saisi l'occasion que j'avais. On va vraiment y laisser beaucoup de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a entendu marcher, mais il n'a pas été loin, là. Fait qu'on laisse du temps. Il était pas vraiment plus loin qu'on l'avait entendu. On l'a trouvé, il est là. Je suis vraiment content, on va aller voir ça. Tiens, je suis content. Premier buck de l'Ontario. Je suis vraiment content. À l'arc, on a tenu notre bout en pleine saison de carabine. Vous voyez, on est en orange, là. En fait, pas la carabine, c'est la peau noire aussi. Donc, vraiment content. Ce buck-là, on l'a vu plein de fois. Mais je ne m'attendais pas à le voir ici nécessairement. Puis il nous a surpris. On a vu 0 chevreuil ce matin. Puis c'est le premier chevreuil qu'on a vu, c'est ce buck-là. Donc c'était sûr et certain que j'allais le tirer. On l'a reconnu. Je pensais bien que c'était lui, mais là, on confirme que c'est lui. La chose certaine, c'est que maudit que je suis content. Yeah. Je suis content.
Wow, quel beau chevreuil, Raphaël. C'est vraiment extraordinaire. Ça met l'eau à la bouche, là. Ça donne le goût d'y aller. Bien, surtout que là, c'est comme le 4 décembre que j'ai tiré l'année passée. Là, ça s'en vient, là, je vois ça arriver. C'est la meilleure période pour moi là-bas, c'est en décembre. Donc, je suis pas... La classique Whitetail, les autres participants, là, c'est pas fini. On n'a pas dit le dernier mot. Hey, sérieusement, je veux qu'on en parle justement de la classique Whitetail. C'est quoi en grande ligne? C'est une compétition de chasse au chevreuil qu'on a mis sur pied. Là, compétition amicale. Ça, je tiens à le dire parce que vous vous donnez des informations. Oui, on n'est pas... on est orgueilleux un peu. On met notre orgueil de côté parfois, mais en gros, on s'entraide et on est là pour s'aider. On va faire la promotion de la chasse au chevreuil en général. Cool. On a attribué des points pour ce que les bocs ont sur la tête. On a donné des points pour les femelles aussi. Le type d'arme avec lequel le chevreuil est abattu donne plus de points. Donc, un arc donne plus de points qu'un arme à feu. Au traditionnel, ça va être payant. C'est payant. Mais c'est plus dur aussi, donc c'est peut-être qu'on se tire dans le pied. Bref, c'est ça, la province. Au Québec, on sait comment c'est dur de récolter des mâles matures. Ça donne plus de points? Plus de points. Cool. Si on sort du Québec, l'Ontario, c'est 5, New Brunswick, c'est 5, mais si on sort du Québec, c'est 0. C'est pour... On voulait avantager, disons, ceux qui mettent les efforts au Québec, c'est sûr et certain. Là. Excellent. La classique Whitetail, les gens qui sont intéressés à voir ça, les résultats, tout ça, il y a une façon de le faire, c'est quoi? Exactement. Dans le fond, nous, on fait des lives à toutes les 2 semaines cette année, où on met à jour les différentes équipes. On y va à coup de 2 équipes par 2 semaines. Donc, les équipes nous mettent à jour sur ce qu'ils ont fait, sur ce qui est à venir. Puis ensuite de ça, à la fin, il y a la grande finale, évidemment. Là. Il y a un événement web. Là. Hey, sérieusement, l'événement, je veux qu'on en parle. C'est quelle date que ça va avoir lieu? Ça va se passer le 18, la fin de semaine du 18 au 19 mars. L'année passée, ça avait lieu le 19. Cette année, je pense que c'est le 18, le samedi. Je suis pas certain, mais je crois bien que c'est ça. Mais on va arriver en grande avec un beau teaser, avec les dates exactes et tout. Là. Donc, l'adresse est au bas de l'écran. Ceux qui veulent avoir de l'information, vous allez sur le site web. Ils sont pas là pour vendre rien. Ils sont juste là pour faire la promotion du chevreuil avec un événement vraiment plaisant. Je vous le dis, je le suis. Je trouve ça vraiment cool de voir aller les gars. Hey, Raphaël, je te dis un gros merci pour ta participation dans l'émission. Merci à toi, Norman, de m'avoir invité. C'est vraiment cool. Puis, je souhaite bonne chance à toutes les équipes. J'ai pas de parti pris. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. On part de loin. La gang, on se dit, nous autres, de continuer de respecter la nature. Ça peut faire en sorte qu'on va réussir des belles choses ici au Québec. Puis ça, je me le souhaite. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Chasse-Pêche TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les bateaux Prince Craft, les moteurs hors-bord Mercury et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.